Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur la transition avec le haut en self-cut et sur comment améliorer un peu un dégradé. Je vais vous donner trois techniques. Donc là, pour enlever un peu cette barre avec le haut, ce que je fais c'est que je prends un sabot assez haut et je viens comme ça coller au crâne et monter droit. C'est-à-dire que dès que mon crâne il s'arrondit, bah moi je suis pas la forme, je monte tout droit. Ensuite, une autre technique avec le ciseau des épaississeurs, donc c'est de venir taper la pointe en fait, là où il y a un peu une masse, de venir taper avec le peigne et ciseau des épaississeurs. Pareil, ça va casser un peu la masse. Et là, je vais vous donner une autre petite solution. Donc, on voit que mon dégradé il est pas top top. Et là, je vais venir sur la ligne intermédiaire, venir faire du peigne et ciseau des épaississeurs. Et on voit que ça enlève super bien les lignes. Donc il faut pas trop en abuser, il faut vraiment passer quelques coups sur les lignes et ça enlève plutôt pas mal. Ouais, on voit bien que ça enlève les lignes, c'est magique. Donc ouais, après si on en abuse trop, ça fait des trous, donc vraiment essayer de passer que un passage sur la barre et pas plus. Ensuite une autre technique, donc c'est pour plus bas là, quand on peut pas passer le peigne ciseau, bah, c'est de venir taper dans les zones d'ombre avec la pointe du ciseau des épaississeurs et on voit que ça enlève super bien les zones d'ombre. Donc ça allège, ça va améliorer le dégradé. Et bah, c'est la même chose que travailler avec les coins de la tondeuse, pour ceux qui connaissent. Donc là, c'est vraiment une phase de détail pour peaufiner le dégradé. On peut faire la même chose avec le ciseau droit. Faut le mettre bien travaillé avec la pointe. Mais c'est assez technique. Donc voilà le résultat du dégradé et de la transition sur les côtés. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper le haut. Alors faut savoir quand même qu'en self-cut on peut pas arriver à un résultat parfait, hein, c'est de l'approximation, on peut essayer de se rapprocher de ce qu'on fait avec sur des gens, mais ce sera jamais parfait. Il y a des techniques qu'on peut pas utiliser ou moins bien, voilà, parce qu'il y a des angles c'est un peu chaud en dégradé sur soi-même. Donc pour le haut on mouille les cheveux, on met tout d'un côté et on va venir faire une séparation. Donc le but ça va être de créer une mèche témoin, on va dire. On va venir définir une taille, donc ce qu'on a envie de faire. Voilà, donc je m'arrête avec mes doigts. Les doigts, faut qu'ils soient bien parallèles au crâne. Hop, et on vient couper. Ensuite, on va venir reprendre une petite séparation un peu plus loin. On va venir y rabattre avec le devant. Et le but, c'est de prendre un peu de la mèche de ce qu'on a coupé avant, pour faire le repère, et la mèche de ce qu'on veut couper. Et là, on écarte un peu et on voit par transparence en fait ce qu'on a déjà coupé. Et donc ça, c'est le témoin. Donc là, on vient couper à la même hauteur. On met les doigts au même endroit et on coupe. Et après, ainsi de suite, hein. On va aller faire pareil, juste un peu plus loin. On essaie de bien dégager. Et il faut bien garder les cheveux mouillés. Les cheveux mouillés, on a plus de contrôle. Donc ça, c'est la technique que j'utilise en salon pour le moment. C'est ce qu'on m'a appris. Parce que je savais pas trop faire le haut. Et c'est vrai que c'est rapide, c'est pas mal. Sur soi-même, c'est un peu compliqué. On perd du temps, faut caler le peigne, tout ça. Je vous montrerai une autre technique après plus simple. Un peu plus street, mais plus simple. On peut faire la même chose en commençant par le derrière. Pour ceux qui, quand on coupe quelqu'un d'autre. Comme ça, on voit bien la mèche témoin, elle est face à nous et pas devant. Mais après, le client, c'est mieux de lui montrer la mèche de devant pour qu'il voit ce qu'on veut, enfin ce qu'on peut enlever. Voilà, donc on continue vers l'arrière. Et ça, c'est vraiment pour faire le plateau, donc le centre du crâne. Donc on va faire une bande comme ça jusqu'à l'arrière. Et après, on adaptera les côtés à cette bande. Donc là, on voit, on est parti pour les côtés. Donc on prend, pareil. Et là, vu que ce qu'on a coupé, l'arête du milieu, elle est faite, et ben ça nous sert de témoin. Donc on se met droit. Hop. Et on coupe ce qui dépasse.
Ce sera pareil pour le côté gauche, ce sera pareil pour l'arrière. Voilà, là on voit bien, hop, ce qui dépasse, tac, on coupe. Là aussi on voit bien. En fait le but c'est de faire un témoin et après de se référer à ce témoin pour que tous les cheveux soient droits. Voilà, je fais le côté gauche, on va faire ça jusqu'au fond. Après on n'est plus obligé de faire des séparations, hein. On va comme ça jusqu'au fond. On prend à peu près plus loin. Au début c'est bien de faire des séparations pour vraiment se familiariser, mais après on y va comme ça, on prend un coup de peigne avec des cheveux de derrière et de devant. Si on voit pas la mèche témoin, on revient prendre des cheveux plus proches, et voilà. Après c'est assez usant au niveau des épaules, tout ça, hein. Il faut essayer de faire ça vite, sinon ça, ouais, ça épuise vraiment, hein. Donc la méthode de vérification, donc on se met dans l'autre sens. Ça s'appelle le cross-checking, donc la vérification croix, c'est-à-dire une fois verticale, une fois horizontale. Et là on prend et tout ce qui dépasse, on y coupe. Et là on voit bien la petite pointe qui dépasse. Hop, on peut même vérifier en diagonale aussi. Après ça c'est vraiment pour être parfait, hein. Les cheveux une fois coiffés, tout ça, ça se voit pas. Voilà, là on va faire la technique, donc ouais, la technique à la nique, hein. On y va. Et le but c'est de prendre avec ses doigts. Donc moi ce que je fais, je colle mon premier doigt au crâne et le deuxième. Et ça me fait un témoin. Le deuxième au-dessus, je veux dire, regardez, hop, je prends une mèche, je mets un doigt en dessous. Je mets ma main où j'ai le ciseau dessous. Et l'autre main comme ça, elle tient. Et tout ce qui dépasse, j'y coupe. Et tu fais ça partout autour du crâne. Et voilà, tu as plus ou moins une longueur correcte. Cette technique, elle va plus vite. On m'assure sur un client, faut pas faire ça parce que s'il veut une longueur différente, c'est chaud. Après, sur soi-même, je pense que ceux qui veulent court, faites un doigt. Ceux qui veulent mi-long, deux doigts. Et après, trois doigts, ainsi de suite, hein. Vous faites l'ascenseur, un doigt par-dessus l'autre. L'escalier, l'ascenseur, je sais pas. Voilà, transition avec vraiment les côtés. Et là, on vient mettre un angle avec les doigts. On essaie de suivre le crâne, puisque là, c'est là où il est vraiment très arrondi. Donc, on va pas se mettre droit. On va se mettre vraiment parallèle à son crâne. Voilà, on vient bien mettre un angle pour pas trop couper. Parce que là, c'est vraiment la jonction avec les côtés. En fait, vous prenez le point court en haut, le point court en bas, et vous coupez ce qu'il y a entre. C'est pas plus compliqué que ça. Pareil de l'autre côté. C'est un peu plus chaud là-bas, hein. Il faut se pencher, il faut gruger, hein. Au début c'est chaud, mais après ça vient. Un petit peu de peigne ciseaux pour améliorer ça, la petite transition. D'ailleurs c'est assez chaud, mais ça se fait aussi, hein. En fait ce côté-là ça va, c'est vraiment côté gauche pour les droitiers et côté droit pour les gauchers qui est assez chaud. J'essaie un peu de faire avec la main gauche, ça se fait bien aussi. La gestuelle, elle va prendre du temps pour le faire, hein. Essayez ces petites techniques et venez me dire sur Insta, tout ça, ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner, ceux qui ne sont pas abonnés, ce serait cool. Si vous avez kiffé en tout cas. Pour tout ce qui est du dessus, on est au début de l'apprentissage, on va améliorer ça et donner plein d'autres techniques. C'était Norman Bay, ciao!